Et là, on arrive de nuit à Atlanta, donc à Atlanta qui est parfois un peu chaud, dans un quartier qu'on ne connaissait pas trop, et on rentre dans la maison vide. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce matin, vous aurez le privilège et la chance d'entendre la voix de Justin. Du coup, ça m'évitera de devoir répéter la question et de la répéter 3 fois parce que je ne l'ai pas compris du premier coup. Donc au moins, ce sera plus rapide. Justin, c'est à toi. Bonjour à tous. J'ai l'impression que je suis l'invité devant vous. C'est un peu ça, hein. Alors, la question va concerner la série Le jour où. Et la question sera le jour où je suis parti à l'étranger. C'est cool, que des bons souvenirs avec le temps. Je ne sais pas si à l'instant T, j'aurais pu dire que c'était un beau souvenir, mais avec le temps, c'est toujours un beau souvenir. J'ai l'impression d'être dans un film. Ok. Tu veux démarrer ou c'est quoi c'est le jour où on est parti à l'étranger pour de vrai, pour la première fois? Pour y le vivre. Travail, y vivre. Ok. Exactement. Parce que vous avez chacun. Je vais prendre mes études du coup, parce que c'était quand même une première fois de 3 ans, donc on va se dire que c'était quand même long et que c'était intense. C'est comment ça s'est passé du coup? Et bien avec le recul, très bien. Mais avant l'expérience, c'est comment tu t'es dit, je vais partir à l'étranger, il y a ça qui est possible pour moi, go, soyons fous, quoi, soyons folles. Et ben pas du tout en fait, pas du tout. Moi je fais partie de la catégorie de gens qui, alors faut remettre dans le contexte, hein, c'était il y a bien longtemps, 15 ans, se sont dit, moi jamais je ne partirai à l'étranger pour mes études. J'ai dit ça une fois dans ma vie. Pourquoi? Oui. Je sais pas si c'est par flemme, peu importe. En fait, je pense que le jour où j'ai dû me dire ça, je voyais sûrement peut-être pas l'intérêt. Et contre toute attente, j'ai quand même passé 3 ans de mes études au Canada. Donc finalement, comme quoi, hein, avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Comment ça s'est passé pour moi? On se remet dans le contexte. Donc j'étais en licence à l'époque, en L3. Je me suis retrouvée déléguée de classe. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucun Mazel tov. souvenir. Merci. Délégué de classe quand même. Et sur le premier trimestre du L3, premier conseil de classe, et là, il passait en revue finalement la situation des M1 et des M2 qui étaient rattachés à mon entité. Et il faisait le point sur les gens qui étaient à l'étranger. Donc, pour le coup, hyper intéressant. Donc, j'écoutais ça. Et à un moment donné, ils ont parlé d'une étudiante, je ne sais plus, qui était au Canada et plus précisément au Québec. Et donc, je me souviens avoir levé la main et avoir dit ah bon, on peut partir au Québec? Et on m'a dit bien sûr, bien évidemment, etc. Et c'était un mercredi. Et je sais que pour partir faire son M1 à l'étranger, il fallait avoir déposé son dossier le vendredi, avant 18h. J'ai donc constitué mon dossier en 48 heures. Donc aucun recul, prise de décision à l'instant T, dépôt du dossier dans le timing. L'aventure. L'aventure. Et après ça, donc c'était en octobre, et on recevait les résultats pour savoir si on était pris au mois de mai pour un départ au mois d'août. Moi, ce qui est intéressant peut-être, c'est pourquoi en fait tu t'es dit le Canada ou enfin l'étranger d'une manière générale, pourquoi ça t'a intéressé? Je sais pas, c'est ça la question un peu, c'est qu'est-ce qui nous a poussé aussi à y aller? Ouais, exactement. Ouais. Eh bien écoute, l'opportunité déjà, honnêtement l'opportunité, je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait quelques stages auparavant, parce que dans mes études, j'avais pris le soin, j'ai fait un IUT, etc. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir des stages toutes les années. Donc j'avais déjà fait 2 stages, j'en avais déjà un troisième que j'allais faire dans l'année qui suivait. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets internationaux, en tout cas qu'il y avait autre chose. Et je pense que c'est pour ça que j'étais bien plus réceptive à ce moment-là. Après, pour le reste, c'est plutôt moi, hein. Je suis assez feeling, coup de tête, go. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait cette démarche. Je pense qu'elle n'était pas aboutie parce qu'on s'entend que j'ai déposé en octobre et que j'ai eu la réponse au mois de mai. Donc, il y a quand même eu de longs mois avant de savoir si j'étais prise ou pas. Au mois de mai, je reçois ma petite lettre d'acceptation et là, j'ai eu aucun doute. J'étais acceptée, c'était top et c'était go, quoi. Donc là, c'était branle-bas de combat d'organisation, d'appart, machin, entre mai et août. Mais je pense que ça a été un cheminement. Je pense que c'était un cheminement d'opportunités. En plus, j'étais dans des études de business, gestion. Voilà, je pense qu'il y a la notion d'anglais. Alors, bon, je suis partie au Québec. Et puis, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous connaissez la suite. Hein, mais je pense que tout ça a mûri avec le type d'études que j'ai fait et mon envie finalement de voir grand et de saisir l'opportunité pile au moment où elle est passée. Donc t'étais prête en fait. Ouais, mais je pense que c'était inconscient. Là, je te fais un feedback avec 15 ans de recul. Je pense que j'étais prête. Je pense que sur le coup, je l'ai plutôt vu comme je saisis l'opportunité quand elle passe. Et je pense que j'ai cette capacité-là, en fait, à sauter dans le train quand il passe avec une prise de décision qui peut des fois faire peur à des gens autour.
Mais c'est sûrement que à l'intérieur, j'étais prête. Et puis autour de ça, je connaissais des gens qui étaient aussi partis à l'étranger, je pense, pour une partie de leurs études, soit 6 mois, soit 1 an. Et je pense que le fait d'échanger avec eux a fait mûrir inconsciemment mon envie de le faire. Voilà. Tu le referais? Oui, je referai. Même si je peux vous garantir que je me souviendrai toujours du jour où je me suis réveillée après 24 heures de trajet dans une chambre de 8 mètres carrés toute blanche. J'ai ouvert les yeux et j'avais mes 2 grosses valises et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? On a tous eu. On l'aura tous. Ouais, mais je referai sans hésiter. Sans hésiter, c'était 3 années qui font qui je suis aujourd'hui, sincèrement. Elles m'ont changé profondément et je referai sans hésiter. Cool. Je te laisse. À moi, du coup, moi, je pense que première vraie expérience à l'étranger, c'était aussi pendant mes études au final. Alors, bon, pour faire un peu de rétrospective, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents au final qui m'ont donné le goût d'étranger. Tu vois, ils nous amenaient, enfin, mes sœurs et moi, partout en vacances, à l'étranger, etc. Et c'était, je pense que ça te donne envie, tu vois, de continuer à découvrir. Et pour le coup, en fait, quand je suis rentré en école d'ingénieur, en 2e année d'école d'ingénieur, voilà, on était une promo à peu près de 200 personnes et je savais qu'il y avait une opportunité pour 4 personnes de partir faire un semestre à Georgia Tech, donc à Atlanta. Et du coup, je me suis dit, il faut que ça soit moi. C'est pour moi. C'est mis Exact- le feu. Je vois exactement. tellement. Et je me suis dit absolument, il faut que ça soit moi. Je me suis dit 6 mois à Atlanta. Moi, pour les gens qui me connaissent, qui me connaissent pas, j'ai quand même une grosse culture rap aussi, Ouais, je confirme. Juste ainsi, je confirme. qui est très importante pour moi et qui m'a aidé à plein de niveaux, hein, même au niveau pro. Et du coup, Atlanta, berceau du rap, Georgia Tech, berceau de l'engineering, c'est une des meilleures universités, enfin école d'ingénieur aux US. Donc je me suis dit, ça doit être pour moi. Et du coup, ben là, en fait, il fallait pour être accepté, il fallait évidemment avoir un dossier qui était OK, mais il fallait surtout faire une vidéo d'1 minute euh, où tu te présentais en anglais et tu étais sélectionné au final par Georgia Tech. Et du coup, là, je fais un grand salut à mon père parce que mon père a passé, je pense, une demi-journée à refaire des prises de moi qui me présentait en fait en anglais pendant 1 minute. Et à chaque fois, ça me convenait pas. Donc je disais non, on l'a refait. Non, on l'a refait. Non, on l'a refait. C'est pas assez bien, on l'a refait. Et du coup, en fait, j'ai fait là cette vidéo d'une minute avec évidemment un anglais approximatif. Et ça a marché. Ok. Oh, toi aussi, tu veux la voir. Ouais, Hein. exactement. Moi aussi, je veux la voir. Moi, je veux trop voir cette vidéo parce qu'une demi-journée, tu vois, j'aurais dit 3 jours. Je Te sais. connaissant aujourd'hui, je me dis une vidéo comme ça, sachant que t'as encore des étoiles dans les yeux quand tu l'expliques, 3 jours pour tourner 1 minute. On a fait un truc bien parce qu'en fait, on a mis des éoliennes derrière et tout, un truc un peu propre. Je veux cette vidéo. Je sais même pas si elle existe encore. Enfin bref. Et du coup, je suis parti et là, exceptionnel en fait. Moi qui avais cette culture américaine depuis toujours, moi j'ai grandi avec MTV, je le conseille pas forcément d'ailleurs. Ça, c'est pas le truc qui te rend le plus intelligent dans la vie. Mais au final, tu arrives à Atlanta et pour le coup, on avait loué, du coup, j'avais des colocs et on avait loué du coup à 4 une maison où le proprio nous avait dit bah, ça va être génial, je prends soin de vous, etc. Vous les petits Français et tout, super. Et là, on arrive de nuit à Atlanta, donc à Atlanta qui est quand même parfois un peu chaud, dans un quartier qu'on ne connaissait pas trop, et on rentre dans la maison vide. Mais genre vide, genre rien. Imagine une maison vide. Il y a rien à la maison. Donc là, de nuit, après presque une journée de voyage, tu es dans un environnement que tu connais pas, tu as 19 ans, bah, faut prendre les choses en main, quoi. Moi, je vois bien, moi. Donc on va à Walmart, on remplit des caddies, mais plein de choses, de couvertures, de couettes pour dormir par terre et tout. Et là, et du coup, j'ai la bonne idée quand même, parce que la maison était quand même un peu loin de voler des caddies. Donc on vole les caddies, et là on sort du parking avec les caddies. Et c'est là où tu vois que les ricains, ils ont quand même un temps d'avance. Il y avait des systèmes anti-vol sur les caddies. Donc tu sors du parking, boum, du caddie bloqué. Des caddies pleins, bloqués.
sur le parking. Donc on allait voler d'autres caddies sur Non, d'autres. emprunter, parce que Emprunter, tu les pardon. as ramenés bien Bien évidemment sûr. le lendemain. Bien sûr, tout à fait. Du coup, on allait prendre d'autres caddies pour faire effectivement ce trajet. Donc, toi, il faut imaginer quand même le gap. Hein. Toi, tu es chez toi, sur ton canapé, chez tes parents, il fait bon, il fait chaud, etc. 24 heures après, tu es dans une rue que tu connais pas, de nuit à Atlanta, en train de pousser des caddies pour aller essayer de dormir dans une maison vide, quoi. Donc, en fait, la raison pour laquelle je vous raconte cette anecdote-là, c'est que euh, après, bon, je suis allé vivre en Espagne, etc. Enfin, plusieurs fois dans d'autres pays. Euh, Vivre à l'étranger, ça t'apprend ça. On en parlait récemment avec quelqu'un qui a lancé aussi une entreprise. Partir à l'étranger, c'est aussi être un peu entrepreneur. Et c'est faire face à l'incertitude. C'est prendre les choses en main. Et c'est reconstruire au final une zone de confort dans un endroit que tu connais pas du tout sans personne, quoi. Et c'est très très formateur, je le conseille à tout le monde. Et on en parlait aussi avec, tu te rappelles, quelqu'un qu'on a interviewé il y a quelques mois, qui disait en fait, si vous ne savez pas quoi faire, Amandine. ouais, faites-le à l'étranger, quoi. Ouais, c'est ça. Peu importe, mais faites-le à l'étranger. Parce que l'étranger, c'est très très formateur. Ouais, en fait, tu trouves des ressources en toi que tu n'imagines même pas, en fait. Avec du recul, je me suis trouvée dégourdie sans pareil. Et sans me poser de questions. C'est-à-dire qu'il fallait faire, donc il fallait trouver des solutions et tu trouves tes propres solutions et tu avances en fait. T'as pas le choix. Et en fait, c'est puissant. Ouais, mais en fait, le fait de ne pas avoir de choix, c'est très riche. Ça te permet d'extraire de toi des capacités effectivement exceptionnelles. Tu as un discours qui est assez populaire, hein, qui est assez connu de Schwarzenegger, qui te dit, mais en fait, il n'y a pas de plan B. Mais c'est vachement important de dire qu'il n'y a pas de plan B. C'est qu'en fait, tu as un plan A et qu'il faut que tu fasses tout ce qu'il faut pour que ton plan A, tu le déploies. Parce que si tu as un plan B, tu dis, bah ouais, si potentiellement le plan A ne marche pas, j'ai mon plan B, etc. Du coup, tu vas pas donner le max pour ton plan A, donc ça va pas marcher. On a beaucoup parlé déjà. Ouais, je sais pas, d'habitude je fais. Ah ouais, c'est vrai, c'est passé vite. Est-ce que ça répond à ta question déjà? Est-ce que c'est... Ouais, totalement. Hein. L'objectif, c'est vraiment que ça inspire les gens à, pourquoi pas, s'ils ont l'idée de partir à l'étranger, qu'en partageant votre expérience, ils se disent ok, faut que je passe le pas, quoi. Ouais, moi j'ai envie de faire une synthèse parce que du coup, au final, on n'a pas du tout la même expérience dans le sens où déjà, on l'a pas du tout envisagé et appréhendé de la même manière. Hein. Pour ma part, on est sur quelque chose d'hyper spontané, prise de décision instantanée, 48 heures, il a fallu bouger le monde pour poser un dossier. Dans ton cas, c'était rêver, identifier, tu as tout fait pour parce que c'était là que tu voulais aller, il n'y avait pas d'autre choix. Moi, je conseillerais, c'est voilà, il faut vraiment faut saisir les opportunités, qu'elles soient préparées, identifiées ou qu'elles vous passent sous le nez, parce que de toute façon, une fois que vous serez dedans, ça marchera. Ça marchera parce que vous ferez tout pour que ça marche. Et je pense qu'il ne faut pas se dire que ce genre de choses, c'est toujours prévu à l'avance. Il faut toujours avoir organisé des mois et des mois à l'avance. Non, en fait, c'est pas vrai. La spontanéité oblige aussi, dans la prise de risque, à se débrouiller. Et c'est là où finalement on apprend à se connaître le mieux. Parce que quand c'est le chaos et que c'est toi ou toi, je pense que là, tu te fais confiance et tu t'aperçois que tu sais quand même faire beaucoup de choses tout seul et que tu es débrouillard. Ouais, et même si effectivement le comment était différent, il y a quand même un point commun qui est important, je pense, de mentionner, c'est le déterminisme. Mm. C'est le fait de se dire effectivement, maintenant je suis là, je suis dedans, faut que ça marche. Et là, c'est comme quand tu marches dans le noir, en fait. Quand tu marches dans le noir, tu as tous tes sens qui sont en éveil, tu entends beaucoup mieux, tu as tes pupilles qui se dilatent, tu es vachement dans l'instant présent et tu t'assures que tu es en sécurité et que tu avances, quoi. T'es pas bien, mais t'avances, quoi. Mais c'est la même chose. Hein. Comme dans la maison Atlanta. Mais exactement. C'est la même chose. Et le fait de survivre à l'étranger, c'est ça. Mais c'est là où tu t'aperçois aussi que le confort, c'est pas grand-chose, en fait. Et que finalement, quand on a, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Sincèrement. Hein. Et je pense qu'il faut être parti et il faut s'être retrouvé dans des situations délicates pour mesurer à quel point, la plupart du temps, on a quand même beaucoup de chance. Bien sûr.
On va rester là-dessus. Je pense que c'était une belle fin. Ouais, je pense. J'ai pas d'anecdote encore, mais je vais m'arrêter là. On en refera un autre. On vous remercie. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous savez comment ça marche. On remercie Justin Pour sa question. pour sa question. Merci Et, bien. et on le fera parler de nouveau. On vous souhaite une bonne journée.